Soyez donc les bienvenus dans le brunch jusqu'à midi, comme toutes les semaines, pour refaire l'actu sans langue de bois, avec l'équipe du brunch évidemment. Évidemment Virginie Leguet de Paris Match. Bonjour Christophe, bienvenue à tous. Bonjour Virginie, merci d'être avec nous. L'avocat Bertrand Perrier. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Avec nous également ce matin le docteur Roger Ruat. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur notre plateau. Vous êtes médecin généraliste. Vous allez nous parler de cette campagne qui va commencer, campagne de vaccination chez vous, chez les médecins généralistes. Nesrine Menawara, bonjour. Bienvenue. Vous êtes maire PS de Bezons dans le Val d'Oise, conseillère départementale et vous allez nous parler de la façon un peu compliquée dont tente de se passer la campagne vaccinale chez vous. Merci d'être avec nous. Merci. On va suivre évidemment au fur et à mesure des images qui nous parviendront la visite du ministre de la Santé Olivier Véran que vous voyez en direct sur ces images. Il est au chevet de la ville de Nice, rencontre avec un certain nombre de soignants, avec bien sûr le maire de Nice, Christian Estrosi. Un centre de vaccination doit également être visité par le ministre de la Santé. Je rappelle que la ville de Nice est la ville où il y a le plus de contamination à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, pardonnez-moi, au coronavirus, plus de 700 en taux d'incidence. Voilà, merci de venir à ma rescousse. 740, je crois, de taux d'incidence, qui est un record pour la France. On le voit tout près de Christian Estrosi. Évidemment, on y reviendra dans quelques minutes en fonction de ce qui se passe au cours de cette visite. On va parler de toute manière, de manière générale, de cette campagne vaccinale française avec ses hauts et ses bas, mais surtout cette grande nouveauté à partir de jeudi prochain, le 25. Voici celui qui pourrait bien sauver la campagne vaccinale française. Regardez. Voilà, viens voir le docteur, votre docteur, vous qui nous regardez, le médecin traitant, le médecin généraliste, le médecin de famille, celui qui vous connaît par cœur, vous et vos enfants. Il est donc le nouveau héros de la vaccination à partir du 25 février prochain, jeudi donc. Alors docteur Ruat, vous n'avez pas envie de mettre la tenue du super-héros, je voyais une petite grimace, mais enfin, expliquez-nous concrètement comment vous allez pouvoir vacciner, dans quelles conditions surtout. Alors c'est vrai que pour l'instant, le vaccin qu'on a à notre disposition n'est pas très simple à manier, il demande une petite logistique quand même. C'est-à-dire que ce sont des vaccins multidoses, donc il y a à peu près une dizaine de doses dans un flacon. Oui. Donc il faut qu'on aille chercher le vaccin, le flacon chez le pharmacien, après avoir prévenu le pharmacien qu'on allait venir le chercher tel jour. Et il faut qu'on organise notre carnet de rendez-vous pour avoir 10 personnes à vacciner le même jour, à l'arraché, si je puis dire. C'est ça. Et a priori, vous aurez, si j'ai bien compris, un flacon de 10 doses par semaine. Peut-être un peu plus. Alors, au début, c'est un flacon de 10 doses par semaine. Après, ça sera 2 à 3. Puis après, on espère plus. En fonction, évidemment, des rendez-vous. De la façon des rendez-vous et puis en fonction des livraisons, bien sûr, de vaccins. Nesrine Menawara, vous pensez que ça va pouvoir faire bouger les choses, faire avancer les choses? Parce que pas beaucoup de médecins se sont inscrits. Il n'y a qu'un médecin sur 2 qui s'est inscrit pour l'instant pour vacciner. Vous savez comment ça se passe à Bezons? Mais écoutez, moi, de ce que j'ai compris, la difficulté pour les médecins, c'est de se libérer comme il faut. Utiliser les 10 doses tout de suite, c'est ça? 48 heures. Aux 48 heures. Donc il faut organiser tous ces rendez-vous avec uniquement les personnes à vacciner. Ce qui peut rendre pour un médecin libéral la tâche un peu plus difficile. C'est là où nous, élus, on regrette, de ce que j'ai compris, en tout cas la critique c'était celle-ci de la part des médecins, y compris sur le territoire. En principe, on est censé récupérer, avoir tous les patients possibles. Donc si jamais on se prive d'une journée entière, on ne peut plus recevoir d'autres patients, a priori. C'est toujours au détriment d'autres pathologies. Forcément. Et c'est là où, en fait, on aurait pu... C'est notre métier. Oui, bien sûr. Il faut s'adapter. On aurait pu envisager peut-être une organisation un peu plus locale, gérée par exemple au sein d'une municipalité où on mettrait un seul centre de vaccination et on organiserait par exemple plutôt des rondes de médecins, demi-journée par demi-journée, où les médecins viendraient dans nos centres. La logistique serait... plus facilité. D'autant que les centres, ils existent déjà. Beaucoup de villes de banlieue et de villes de France ont organisé déjà des centres, mais ils ne reçoivent pas de doses. Mais on aurait pu utiliser les forces vives, j'ai envie de dire, des territoires, les médecins généralistes, les pharmaciens peut-être, les infirmiers, tout le personnel de santé existant. On aurait pu faciliter cette gestion-là pour accélérer. Après, se pose toujours la question des quantités de vaccins. Ça, c'est sûr. On va avoir l'occasion d'y revenir. Les chiffres, donc un médecin sur 2 à peu près, c'est-à-dire un peu moins de 30 000 médecins, se sont inscrits là pour l'instant on en est, vous voyez, à 3 600 000 personnes, dont 1 100 000 qui ont reçu les 2 doses de vaccination. Donc un médecin sur 2 environ en France qui visiblement s'est inscrit. Ça vous semble quoi? C'est décevant? Ça vous semble déjà pas mal, Virginie Leguet?
Moi, je m'interroge sur le vaccin, parce qu'il me semble que le vaccin dont vous allez disposer, c'est le vaccin AstraZeneca. Et c'est le seul dont vous allez disposer. Pour l'instant, oui. Et ce vaccin a fait l'objet d'un certain nombre de critiques, y compris du corps médical, qui n'était pas tout à fait sûr non seulement de son immunité potentielle, et puis surtout des effets secondaires que ça pouvait entraîner chez ceux qui allaient être vaccinés. Donc je me demande si le manque d'enthousiasme des médecins vient pas, non pas de l'organisation, après tout, 10 patients à vacciner en une matinée, ça paraît pas insurmontable si on calcule bien ces rendez-vous, mais surtout du choix du vaccin. Alors, bon. C'est une question, hein. La question, oui, je comprends qu'on se pose la question, mais non, il n'y a pas de défiance en particulier du corps médical. Il y a quelques-uns, comme toujours. Hein, non, il peut y avoir une défiance de la part des patients, de certains patients qui se disent le AstraZeneca, moi je préfère attendre parce que je ne suis pas sûr qu'il marche très bien, en fait. Il y a cette question. Je pense que les Français ont compris que le vaccin, quel que soit le vaccin, avec plus ou moins d'efficacité, mais il sera là, c'est quand même la seule porte de sortie de la pandémie. Donc, d'ailleurs, de plus en plus de Français dans les sondages disent qu'ils veulent se faire vacciner. Absolument. Et je pense qu'ils passeront au-delà de la marque et du vaccin. L'organisation est difficile parce qu'il faut avoir les 10 personnes à la suite, il faut les mettre à la suite. Parce que sinon, le reste, c'est facile, on a l'habitude de vacciner quand même. Bien sûr. D'ailleurs, justement, c'est ce que nous disait un généraliste que nous avons rencontré cette semaine en banlieue parisienne. Je vous propose de l'écouter. Les faire à la chaîne en une journée, non, c'est trop difficile, c'est trop compliqué. Moi, je suis seul, j'ai une seule salle d'attente, il va y avoir de la promiscuité, c'est un problème d'organisation. Et visiblement, c'est une organisation que tous les médecins n'ont pas envie de devoir gérer. Oui, alors si j'ai bien compris, le vaccin AstraZeneca, c'est un vaccin que l'on peut administrer actuellement aux personnes entre 50 et 64 ans avec comorbidité, et peut-être que par la suite, on pourra élargir, mais c'est un vaccin qui n'est pas recommandé au-delà de 64 ans, donc vous avez quand même une cible assez restreinte et identifiée de personnes que vous pouvez accueillir dans vos cabinets. Et du coup, je me demandais, effectivement, il y a une logistique à la fois de vaccins et de patients pour regrouper. Parce qu'il y a aussi une question de chaîne du froid, probablement, pour pouvoir regrouper les gens qui vont être vaccinés. Comment vous allez faire ? Parce qu'il y a un problème de premier arrivé, premier servi aussi, ou de choix. Est-ce que pour remplir une matinée, vous allez devoir appeler des gens ? Il me manque quelqu'un, j'ai encore une dose. Est-ce que vous savez repérer dans votre patientèle ceux qui ont vraiment besoin ? Il y a aussi une question d'accès au vaccin du point de vue du patient. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas attendu, bien entendu, ces derniers jours pour se poser les questions. Et ça fait déjà longtemps qu'on avait déjà identifié les personnes à risque dans nos patientèles. J'imagine qu'ils vous demandent déjà, ils vous appellent déjà pour ça. Demandé. Moi, j'ai des SMS tout le temps. Et vous avez des listes d'attente déjà à la maison, voilà. Vous avez prévu. Il y a des listes d'attente. Donc le problème, c'est effectivement de mettre les 10 rendez-vous. Mais enfin, c'est pas insurmontable comme problème. Aujourd'hui, quand même, il y a pas mal de facilité avec l'informatique aussi. Ça nous aide. Tout le monde ne la maîtrise pas, mais en tout cas, voilà, c'est une question d'organisation. Alors, la question, c'est est-ce que ça va marcher ? Certains médecins émettent des doutes, et notamment l'épidémiologiste Martin Blachier, je vous préviens, Roger Rehard, il n'est pas tendre avec vos collègues généralistes. Mais on ne sera pas tendre avec Écoutez. Est-ce que ça va marcher ? On n'en sait strictement rien. Je veux dire, on n'en a aucune donnée pour savoir si ça va marcher. Aucun pays ne fait ça. On est les seuls à le faire. On a mis en place des centres de vaccination, Doctolib, des plateformes de rendez-vous. On en a parlé pendant des semaines dans les médias. Tout semblait fonctionner. On attendait juste d'avoir des rendez-vous de disponibles pour les proposer aux gens. Et là, on envoie les flacons chez le médecin généraliste. Comment le médecin généraliste, X ou Y, va s'organiser ? Est-ce que tout le monde va forcément bien dans son cabinet ? Comment il va hiérarchiser ? Comment il va prioriser ? Comment il va s'organiser lui-même ? Est-ce qu'il ne va pas perdre des doses ? On n'a aucune sécurité là-dessus. Si les médecins généralistes perdent 30% des doses, ça veut dire qu'il y a 30% de l'objectif qu'on n'aura pas fait. Et je vous garantis que c'est tout à fait possible. Dans un centre de vaccination, vous contrôlez les choses. Quand c'est dans le petit cabinet du médecin généraliste, sur 70 000 du médecin généraliste, je ne sais pas exactement ce qui va se passer. Vous êtes habillé pour l'hiver, là. Il vous fait pas de bonne confiance, Martin Blachier. Bon, après, on sait qu'il a sa liberté de parole et parfois un peu provocatrice. Mais là, visiblement, il ne fait pas totalement confiance aux médecins généralistes. Parce que nous, on est sur le terrain, on voit les malades. Et je pense que les épidémiologistes ne voient pas beaucoup de malades. Et que derrière un ordinateur, on ne se rend pas compte des choses. Mais on l'invite à venir dans nos cabinets et verra qu'on est très bien organisé et qu'on est capable de vacciner. Je crois justement que le rapport de confiance entre le généraliste et le patient est garant aussi de la réussite de l'opération. Exactement. Pour l'instant, les patients nous font confiance encore et j'espère que ça durera. Et le système libéral est très souple, justement. Il n'a pas de contraintes administratives et ça devrait aller beaucoup plus vite que dans des centres de vaccination. Est-ce qu'il aurait fallu ouvrir aux pharmacies ?
Ah mais ça sera ouvert aux pharmacies, hein, je pense. Les pharmaciens le réclament. Hein. Les pharmaciens Alors, le réclament. Les pharmaciens le réclament, ils ont raison. Et on doit s'associer parce que plus on multipliera le nombre d'endroits, de lieux où on peut être vacciné, plus ça ira vite. Alors regardez Les lieux s'ajoutent, ne s'annulent pas. Bien sûr. Regardez les messages qu'on reçoit sur les réseaux sociaux. Vous êtes nombreux évidemment à réagir puisque c'est très concernant. On va tous régulièrement chez son médecin de famille. Je fais confiance aux médecins, nous dit Manoli. Par contre, je fais moins confiance au vaccin AstraZeneca. C'est vrai que l'une des promesses d'Emmanuel Macron, c'est nous pourrons choisir notre vaccin. Bah, pas encore. Aujourd'hui, on ne peut pas encore choisir son vaccin. Également, autre message qui nous parvient sur les réseaux sociaux, qui arrive, celui de Franc-Mar. Ça permettra à des personnes qui n'ont pas de créneau de se faire vacciner. Les patients ont confiance en leur médecin traitant. Ma grand-mère de 88 ans n'a eu aucun créneau disponible chez elle dans le Finistère. Ah ben oui, mais alors en principe pour le Astra, oui, en centre, parce que pour le AstraZeneca à 88 ans, c'est pas la peine. Il faut être plus jeune, c'est ça. Donc c'est ça qui est compliqué, mais ça va permettre peut-être qu'il y ait un peu moins d'embouteillage dans les centres vaccinaux. Les centres vaccinaux, justement, vous vouliez nous en parler puisque vous avez votre centre vaccinal à Bezons dans le Val d'Oise. Vous êtes prêt depuis longtemps. Est-ce que vous avez pu vacciner ? Alors, jusqu'à présent, nous, on fait partie d'une agglomération qui s'appelle Saint-Germain-Boucle-de-Seine, donc c'est 300 000 habitants, 19 villes, et donc on a créé un centre de vaccination à Saint-Germain-en-Laye, et on devait avoir un deuxième centre de vaccination à Sartrouville et à Chatou. Celui de Sartrouville et de Chatou n'ont jamais ouvert. Seul celui de Saint-Germain-en-Laye qui a ouvert, qui est à l'autre bout de l'agglomération par rapport à la ville de Bezons, et on attendait tous sur les starting blocks pour avoir les créneaux de vaccination. Quand on les a eus, moi, personnellement, j'ai mis la pression à mes services, à mes élus en disant « Soyez prêts, il ne faut pas qu'on se loupe, préparez les minibus pour emmener les personnes âgées, etc. etc. » Et quand on a eu des créneaux, on a eu le droit à vacciner. Donc, entre le 18 janvier, on a eu le droit à un créneau le 28 janvier et on a vacciné 12 personnes. Et depuis, rien du tout. Vous me dites que dans votre ville de Bezons, depuis le 28 janvier, vous avez vacciné 12 personnes. 12 personnes pour une ville de plus de 30 000 habitants. Par manque de doses, c'est ça ? Par manque de doses. Oui, parce que les doses n'arrivent pas. Les doses n'arrivent pas. Aujourd'hui, alors moi, quand j'ai entendu le ministre de la Santé dire mardi à l'ARS, à la région Île-de-France, dire que chaque élu sait combien de doses aura cette semaine, la semaine prochaine et la semaine d'après, moi, quand je me connecte sur la plateforme santé.fr pour avoir les doses qui devraient arriver, donc là, ils nous annoncent à peu près 2000 doses pour 300 000 habitants, réparties sur 19 villes. Donc, on est finalement à 120 doses à peu près par ville. Et pour quand, ça, ces doses-là, elles vont arriver quand ? Ils annoncent dans les 28 prochains jours. Ah, d'accord. Sans précision de date. Donc c'est vrai que... C'est un peu décourageant, quand même. C'est décourageant. Hier... Et les chiffres ne sont déjà pas très importants. Même ces chiffres-là ne sont pas importants. Ce serait déjà beaucoup par rapport à ce que vous avez eu jusqu'à maintenant, mais c'est pas suffisant. Hier, par grand miracle, l'EHPAD privé qui se trouve sur ma ville s'est retrouvé avec 18 doses supplémentaires par je ne sais quel miracle. Erreur de calcul. Un petit coup de chance comme ça. À cause de ces questions de conservation, ils nous appellent le matin pour nous dire vous avez jusqu'à cet après-midi pour nous ramener 18 personnes à trouver. Donc forcément, c'était pas organisé parce qu'on n'a pas de bus, donc il fallait prévoir le bus. On se rend compte que donc concrètement... on s'est retrouvé à envoyer nos élus, mon directeur de cabinet qui faisait le porte-à-porte chez les personnes âgées qu'on avait identifiées pour aller les chercher en urgence et les faire vacciner. Et donc hier, on a vacciné 18 personnes supplémentaires. Et basta. Donc vous voyez bien que ça donne le sentiment d'un grand désordre, pas toujours organisé. Mais c'est intéressant d'entendre pour le coup comment ça se passe de manière très concrète chez vous ou chez vous, monsieur le docteur généraliste, monsieur Rua. Et justement, j'ai une autre question un peu provocatrice à vous poser. Là, c'est pas Martin Blachier, elle vient de moi la question, mais beaucoup de gens se méfient en se disant il va y avoir des passe-droits parce que les médecins généralistes, moi j'ai un ami pour vous dire la vérité qui m'a dit son médecin l'a appelé en lui disant je vais avoir des doses de AstraZeneca, si tu veux je te vaccine la semaine prochaine, alors qu'il n'a absolument aucune comorbidité et il a 40 ans. Donc voilà, est-ce qu'il va y avoir des garde-fous ou finalement les médecins avec une attestation en disant voilà il y a une justification pour vacciner cette personne, est-ce que vous pourrez vacciner absolument qui vous voulez ? Alors, ça serait bien d'ailleurs. Si on pouvait vacciner qui voulait, ça voudrait dire qu'on dispose de doses suffisantes pour pouvoir vacciner quand on veut, comme on veut. Mais là, il y a actuellement quand même des contraintes administratives que nous devons remplir. À chaque fois qu'on vaccine quelqu'un, il va falloir remplir un petit questionnaire où les comorbidités, etc. L'âge. Il faut donc préciser les comorbidités. Il ne suffit pas de dire je fais un certificat mais médical. Quand même, pardon, mais il y a quand même une question de secret médical. Vous pouvez pas... L'assurance maladie connaît les comorbidités. D'accord. Parce que grâce au traitement, même s'il n'y a pas le secret médical, même si le secret médical reste quand même c'est-à-dire que si des médecins, grosso modo, vaccinent des gens qui n'ont pas officiellement de comorbidité, qui ne sont pas en tout cas identifiés comme tels à l'assurance maladie, ça se verra. Ah bah oui, ça se verra. Puis
Je pense que on trouvera toujours 1 ou 2 cas possibles. Ça se fait à l'hôpital, ça se fait n'importe où, peu importe. Mais dans la grande majorité des cas, on va être obligé d'être contraint par l'administrativité de la fiche qu'on doit remplir, etc. Et donc, on n'a pas intérêt. Puis, nous, on se met dans cette campagne de vaccination avec envie, avec entrain. On ne va pas faire des petites choses comme ça. Et avec responsabilité. Vous avez envie de protéger vos malades, en fait. On a envie de protéger nos malades. Et puis on ne va pas se mettre devant les phares de l'actualité en étant les mauvais, les petits canards. Les vilains petits canards de la vaccination. Je vous ai présenté comme un héros au début, je ne voudrais pas terminer comme ça, effectivement. Regardez les messages qu'on reçoit sur les réseaux sociaux. Eden nous dit « Je fais plus confiance aux médecins qu'aux hôpitaux car on a bien vu les passe-droits, mairie de Paris, élus, etc. » Alors ça, on n'a jamais eu vraiment la preuve, mais il y a eu, paraît-il, un certain nombre d'élus qui ont été vaccinés, visiblement. Je ne comprends pas pourquoi on ne les a pas laissés vacciner plus tôt, nous dit Romain. On prend vraiment nos médecins généralistes pour des bleus. Voilà, Roger Ruat, vous terminez avec une petite caresse. Oui, ça vaut toutes les attaques des épidémiologistes. Vous voyez, c'est les patients. C'est le terrain qui parle. Voilà, mais vous avez raison de dire que le lien de confiance reste très fort entre les malades et leurs médecins. Et puis en plus, on a son médecin généraliste. Et alors justement, on avait posé la question sur les réseaux sociaux. On vous avait demandé, faites-vous confiance aux médecins généralistes pour la campagne vaccinale? Et alors c'est un plébiscite. Oui à 79%, non à 21%. C'est un peu faible, je trouve. On sortait pas mal quand même. On vous souhaite bonne chance évidemment, Madame Enawara, pour réussir à vacciner votre population dès que vous aurez des vaccins. Merci Roger Ruat d'avoir été avec nous.